avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Une team au complet mais dispersée aujourd'hui. On va retrouver tous nos chroniqueurs pour cette 100e émission, la dernière de la saison. Un numéro exceptionnel, on va essayer de fêter ça de manière symbolique. On va retrouver tous les chroniqueurs que vous avez eus tout au long de l'année. Ils seront au téléphone avec nous. On va débriefer un petit peu cette saison sportive, leurs moments forts pour eux, que ce soit en local ou au national ou à l'international. Et puis on verra ce qu'ils attendent de la saison à venir avant de partir pour des vacances bien méritées. On va commencer cette 100e avec un résultat sportif, un seul résultat pour le week-end. Mais je souhaitais saluer la belle performance des filles du Clermont Foot qui vont monter en 2e division. Belle victoire face à Lorient, c'était dimanche sur le stade annexe du Montpied devant une tribune pleine à craquer. Donc bravo également aux supporters pour avoir apporté votre soutien aux filles du Clermont Foot. Belle victoire au match aller, belle victoire au match retour. Et bien voilà, une accession en 2e division qui laisse augurer de beaux derbies l'année prochaine entre Yzeure et le Clermont Foot. On a déjà hâte d'y être et de suivre ça de très très près. Allez, comme je vous l'ai dit, on va avoir tous nos chroniqueurs qui vont passer au téléphone dans cette émission. Je vous réserve même une grosse surprise avec l'un d'entre eux. Ça sera en toute fin d'émission. On va faire un petit teasing. Vous allez voir, on va vous faire voyager un petit peu avec un de nos chroniqueurs. Mais on va commencer tout de suite avec celui, je ne pouvais pas démarrer autrement cette 100e parce qu'il était là la toute première. Il n'y aurait pas de 100e émission s'il n'avait pas été là la première. C'est celui avec qui j'ai créé et démarré cette émission sur Logos FM avec ASA Sport. On retrouve tout de suite Fabrice Connor. Salut Fabrice. Ouais, salut Olivier, merci beaucoup, c'est gentil à toi, merci. Alors Fabrice, le petit exercice aujourd'hui, ça va être de faire un petit bilan de la saison. Qu'est-ce qui t'a marqué localement, même si t'as pas été beaucoup en Auvergne ces derniers mois, mais qu'est-ce que tu as suivi particulièrement dans la saison sportive auvergnate ? Auvergnate, donc bien évidemment la montée du Clermont Foot en Ligue 1 et puis surtout le maintien. Donc ça a vraiment été une performance qui n'a jamais existé dans le football auvergnat, donc une performance historique. Et puis aussi le handball de Cournon qui est en train de se structurer et qui est en train de devenir un grand club. Donc je pense que ces deux performances collectives, on va dire, sont à noter dans le sport local, quoi. Ça c'est une certitude. Ça c'est sûr, deux clubs qui se structurent. Est-ce que tu as eu le temps de suivre autre chose en termes de sport, que ça soit au niveau national ou international ? Qu'est-ce qui t'a marqué là dans cette saison 2021-2022 ? Eh ben écoute, au niveau national, c'est le titre de champion du monde de Fabio Quartararo qui l'a remporté en MotoGP. Il a 22 ans. Et c'est quelqu'un qui est plus doué que les autres, c'est les spécialistes qui le disent. Même Valentino Rossi a dit que Fabio avait quelque chose de particulier. Et c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus au niveau national. Et donc voilà, après au niveau international, c'est le titre NBA des Golden State Warriors parce que il y a 2 ans, ils étaient derniers de la conférence Ouest parce qu'il y avait beaucoup de blessures. Et ils ont travaillé ardemment et ils ont conquis ce titre 2022 vraiment avec une expérience qui est digne d'un champion NBA. Et ils ont vraiment mis tous les ingrédients, ils ont bossé et ils ont gagné ce titre en équipe. Et pour preuve, Steph Curry qui est en pleurs à la fin de la finale. Donc ça, c'était vraiment extraordinaire, ça m'a vraiment marqué. Alors on va se tourner maintenant vers la saison prochaine. Qu'est-ce que tu vas suivre en particulier là sur la saison qui arrive ? Qu'est-ce que tu ne vas manquer sous aucun prétexte, que ça soit un club local ou autre à un autre niveau, Qu'est-ce que tu vas suivre ? Qu'est-ce que tu attends avec impatience ? Eh ben écoute, j'attends avec impatience que le Clermont Foot finisse dans les 10 premiers. Ça, ce serait vraiment une perf. Je crois qu'avec le jeu qu'ils ont produit cette année, ils sont capables d'y arriver. Parce que encore une fois, il y a des joueurs qui jouent très très bien au football, avec un coach qui connaît le football sur le bout des doigts, bien évidemment. Et puis, ce que je suis attentivement, c'est que Fabio Quartararo garde son titre de champion du monde. Et j'ai plus un faible pour Fabio, mais j'aimerais que Johan Zarco gagne un Grand Prix parce qu'il le mérite. Voilà, donc je vais suivre tout ça de très près.
Parfait, super. Merci beaucoup Fabrice d'avoir été présent pour cette centième. C'est un chiffre symbolique et je le redis parce que c'est vrai, tu es un peu à l'origine de cette émission. On était là tous les deux au début à avoir réfléchi longuement, hein, après une dure soirée, réfléchi au concept de cette émission. Et voilà, c'est vrai qu'il n'y aurait pas de centième aujourd'hui si on n'avait pas lancé tout ça il y a 3 ans de ça. Merci beaucoup Fabrice et à très vite. Merci à toi Olivier, merci beaucoup. Allez, on enchaîne avec la tournée de nos chroniqueurs qui, je vous le rappelle, vont être tous avec nous au téléphone pour cette centième émission et la dernière de la saison. Après le papa, forcément, on va rester dans la génétique avec le fiston Johan Connor. Salut Johan. Salut Olive, bonsoir à tous. Alors Johan, même question que je vais poser à tous les chroniqueurs aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'aura marqué là, dans cette saison sportive? Qu'est-ce que tu retiendras de cette saison 2021-2022 pour nos clubs locaux? Allez, alors je vais retenir deux choses. La première, évidemment, c'est la première saison en Ligue 1 du Clermont Foot, qui a été une saison stressante, puisque le maintien a été obtenu à la fin. Mais ça a été vraiment une super expérience d'aller voir les Clermontois jouer en Ligue 1 là, sur cette pelouse du Montpied. C'était vraiment de super moments. J'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois. Et puis le deuxième souvenir qui est un petit peu plus sur du sport amateur ou semi-pro, ça va être la montée du RC Lyon en Fédéral 2. Montée méritée parce que très grosse saison du RC Lyon. Et donc voilà, c'est les deux souvenirs que je vais garder de cette saison 2021-2022. Dans cette saison sportive, toi qui es un fan de sport, de tous les sports, qu'est-ce que tu vas retenir également au-delà des frontières de l'Auvergne, que ça soit au niveau national ou international, quand on te reparlera de l'année 2021-2022, qu'est-ce qui te reviendra tout de suite en tête? Je crois que ce qui m'a beaucoup marqué là, c'est le titre qui vient d'avoir lieu en NBA là, des Warriors de San Francisco. C'est une équipe que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la NBA. Je suis aussi la Jave, du coup, qui a fait une très belle saison là cette année. Mais voilà, les Warriors qui ont fait encore une saison de dingo. Ils avaient perdu Kevin Durant. Ils avaient fini dernier du championnat il y a quelques années. Ils sont allés chercher tout au long de la saison ce titre face à Boston en finale. Et la NBA, pour ceux qui aiment le basket, c'est le Saint Graal, quoi. C'est du sport de très haut niveau avec des athlètes magiques. Et c'est du vrai sport spectacle à l'américaine. Donc voilà, c'est le truc qui est assez frais aussi. Il y a sûrement d'autres choses que je dois oublier, très, très, très importantes. Mais voilà, petite dédicace aussi à mon père qui vient juste de s'exprimer, puisque souvenir marquant mais triste, c'est la descente de Saint-Etienne en Ligue 2 du coup là cette année. C'est marrant parce qu'il n'est pas revenu dessus. Par contre, il a parlé des Golden State. Hein. C'était aussi ce qu'il avait retenu, ce qu'il a retenu pour cette saison 2021-2022. Ça doit s'appeler la mémoire sélective, sans doute. Ah ouais, lui, ça c'est sûr. Mais on s'est même pas concerté, tu vois. On s'est pas concerté. Mais les Warriors, c'est vrai qu'on est tombés dedans tous les deux dans notre premier voyage aux États-Unis. Et du coup, ouais, c'est clair que c'était une super saison, un super titre pour eux. T'as parlé de sport-spectacle, c'est exactement le mot. Qu'est-ce qui manque en France pour avoir un tel sport-spectacle? Je pense que c'est une question de culture. C'est-à-dire que le sport est vraiment central aux États-Unis. C'est-à-dire que tout est structuré, tout est organisé pour que dès l'enfance, en fait, tu peux voir des matchs de basket au collège ou au lycée avec plusieurs milliers de personnes qui regardent. Il y a aussi la presse est bien plus présente, bien plus développée. Elle a plus de moyens aussi, parce que la culture anglo-saxonne est très à l'aise avec le fait de payer la presse en ligne, par exemple, ce qui est plus rare chez nous. Ça fait que quelques années que ça existe. Et donc aux États-Unis, il y a des télés locales partout, des journaux locaux partout. Et donc c'est bien plus facile pour parler de tout le monde, de tous les sports, de tous les clubs. Et puis aussi parce que le sport a vraiment une connotation familiale. Aux États-Unis, on va voir un match de basket comme on va au cinéma en France. Alors qu'en France, c'est quand même assez réservé aux passionnés ou à la limite aux amis proches et aux familles des joueurs ou des joueuses. Mais c'est vrai que quelqu'un qui va au Clermont Foot tous les week-ends, c'est quelqu'un qui est forcément abonné, passionné. Et ça, c'est quelque chose que n'ont pas forcément. Tout le monde est intéressé par un peu tous les événements, en fait. Et je pense que c'est ce qui manque. Et puis évidemment, c'est une question d'argent, le sport. Et aux États-Unis, pays capitaliste par excellence, l'argent, c'est pas ce qui manque, quoi, notamment dans le sport professionnel. Allez, on va revenir en France et on va se tourner sur la prochaine saison. On va déjà regarder vers la rentrée.
Qu'est-ce que tu attends là pour la saison prochaine en sport? Est-ce qu'il y a un événement en particulier que tu attends avec impatience? Alors non, pas forcément avec impatience. Je t'avoue que moi j'aimerais bien que les filles de l'ASM Romagna là, cherchaient un peu leur revanche parce qu'elles ont gagné un titre l'année dernière où on les attendait pas. Cette année, elles ont fait une très belle saison, mais elles se font sortir face à une très belle équipe de Blagnac, si je dis pas de bêtises. Voilà, là j'ai envie de voir comment elles vont réagir. Est-ce qu'elles vont aller chercher la belle entre guillemets et aller se chercher un deuxième titre? Ça, je t'avoue que ça m'intéresse. Et puis après, je suis assez curieux de voir aussi comment va se comporter le RC Lyon dans sa première saison de Fédéral 2, comment la JAP va évoluer aussi, parce qu'ils ont fait une très belle saison cette année, ça doit sûrement les motiver pour aller peut-être chercher autre chose que juste les playoffs l'année suivante. Ils ont peut-être envie d'accrocher un titre. Voilà. Après, dans le sport amateur, en général, je t'avoue que, enfin même semi-pro, on peut dire, j'ai hâte aussi de voir un petit peu ce que vont donner les clubs de hand qu'on a suivis toute la saison, comme l'And de Cournon ou le HB Cannes. Très bien, on a hâte de voir ça aussi. Merci beaucoup Johan. Je vais dire la même chose que j'ai dit à Fabrice tout à l'heure. Pour qu'il y ait une centième, il faut qu'il y ait eu une première pour commencer. Et tu étais là dès le départ, pas toujours à l'antenne, mais tu étais là dans l'ombre avec le soutien de Clermont Sport, que ça soit à la radio ou quand on faisait de la web télé. Donc un grand merci à toi pour à chaque fois ton soutien, tes connaissances sportives, ton ouverture à d'autres disciplines. On parlait de basket US tout à l'heure. Voilà, tu as amené aussi toute cette connaissance et cette compétence à cette émission. Merci beaucoup, Johan. Avec grand plaisir. Hein. C'était un vrai plaisir de pouvoir participer à cette émission qui, je crois, a fait réagir beaucoup de monde, a plu à beaucoup de monde. Donc c'était vraiment super. Et quand on voit que c'est déjà la centième, c'est dingue comme le temps passe vite. Je tiens juste à rajouter quand même qu'il me semble, sans trop m'avancer, que je pense que j'ai le meilleur score au quiz cette année. Donc, vu que j'ai eu, je crois que c'est moi qui ai eu le moins de défaites, peut-être que je me trompe, mais voilà, je tenais à souligner quand même, un peu me vanter avant de clôturer. Non, je pense que c'est ça. Faudrait que je fasse les stats, mais j'avoue que j'ai un petit peu autre chose à faire en ce moment. Mais à l'occasion, je me pencherai dessus, pas de souci. Merci beaucoup, Johan. Allez, nous, on va marquer une première pause. On se retrouve tout de suite après. C'est la centième d'Avec ASA Sport. Vous êtes toujours sur Logos FM. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Deuxième partie de votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM, c'était avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel pour la 100e fois. Aujourd'hui, c'est le numéro 100 de votre rendez-vous sportif. Je vous rappelle, la rediff, c'est le mercredi 20h, le podcast, ça sera le 100e, jeudi matin sur notre page Facebook avec ASA Sport. Donc vous avez compris le principe, aujourd'hui on fait le tour de nos chroniqueurs qui vont tous être avec nous, les 7 chroniqueurs d'Avec ASA Sport qui seront au téléphone avec nous pour débriefer un petit peu cette saison sportive, et je suis maintenant en compagnie de Ghislain Genillier. Bonjour Ghislain. Bonjour Olivier. Alors Ghislain, tu étais avec nous la semaine dernière pour les tops, les flops, donc on va pas faire de redite, mais rapidement, qu'est-ce qui t'aura le plus marqué toi dans cette saison sportive au niveau local? Bon, au niveau local, bien entendu, comme je l'avais dit la semaine dernière, moi c'est le maintien du Clermont Foot qui m'a vraiment fait plaisir. Donc ça, je le place en numéro 1. C'est une saison qui était pas simple à appréhender, une dynamique de montée, on est d'accord, mais malgré tout un effectif et surtout le plus petit budget de la Ligue 1. Donc c'est vraiment pour moi la chose qui m'a le plus marqué. Après, j'ai été aussi agréablement surpris par le Clermont Foot féminin. Hier, la montée en D2 féminine, c'est super. Ça fait un petit moment que le Clermont Foot féminin était très très proche de revenir en D2, et donc ça a été fait de très belle manière. Le troisième point sur lequel je fonde beaucoup d'espoir pour l'année prochaine, c'est le HCCA, le Handball Club de Cournon d'Auvergne. Tu connais ma proximité avec le président Cyril Fauché, mais je trouve qu'ils ont fait une première année où ils venaient de monter vraiment pour apprendre. Et je crois qu'ils ont tiré les enseignements de cette saison. Ils ont fait un gros recrutement et j'ai hâte d'aller bosser pour voir des matchs la saison prochaine. Je pense que ça va être très très sympa. Et puis pour se projeter aussi, j'ai quand même envie de croire en un regain de l'ASM
Ouais, ok, c'était une année qui était pas positive, on l'a dit, on va pas continuer de les accabler sans arrêt. Écoute, il y a un recrutement qui est ce qu'il est, mais malgré tout, j'ai l'impression qu'on va repartir. Bon, ils ont annoncé un nouveau plan sur 3 ans, pardon, avec Didier Etière qui arrive. J'ai envie d'y croire. On aime ce club et moi je fonde beaucoup d'espoir sur un regain de l'ASM dans les années à venir. Alors peut-être pas pile poil l'année prochaine, mais je pense que ça peut être déjà la première marche de très belles choses. Eh ben, on l'espère en tout cas. Au-delà de l'Auvergne, est-ce qu'il y a un événement sportif ou un club que tu as suivi ou qui t'aura marqué ou un exploit même individuel dans cette saison sportive 2021-2022? Là, j'ai été agréablement surpris par la natation française là, qui va revenir des championnats du monde avec des médailles d'or. Alors c'est une actualité récente, donc c'est assez sympa parce que c'est des sports dont on ne parle pas énormément. Donc il y a un bel avenir pour cette équipe de France de natation. Je vais pas être original, mais quelle déception encore du PSG, c'est incroyable avec un budget pareil de se faire sortir en Ligue des Champions comme ça. Donc ça me semble bien risible un peu. Bon, pour le supporter marseillais que je suis, ça me devient vraiment risible parce que est-ce qu'ils vont y arriver un jour? Moi, je suis assez convaincu que non, mais parce que c'est pas un club, quoi. C'est une somme d'individualité et c'est tout ce qu'on déteste en réalité dans le sport co. Donc ça m'a profondément déçu. Et puis à l'approche de la Coupe du Monde, je vais revenir un peu rugby, mais je pense qu'on a une équipe de France qui est super intéressante à voir jouer, qui nous régale vraiment. Et du coup, ouais, je me suis bien éclaté. Je crois que c'est mon numéro 1 pour cette année, c'est l'équipe de France de rugby. Oui, très bon choix, effectivement. Il y avait bien longtemps que ce grand chelem, on l'attendait depuis plusieurs années. On va se projeter maintenant sur la saison à venir, la saison 2022-2023. Alors, tu nous as déjà donné un peu la réponse, hein, tu vas suivre un peu plus en particulier le hand de Cournon, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu attends avec impatience? Oui, la reprise du Clermont Foot. Clairement, on prend tellement de plaisir à aller les voir jouer que j'ai hâte que ça reprenne. J'ai hâte que ça recrute un peu aussi parce que j'ai l'impression qu'on va perdre pas mal de nos joueurs, je dirais, qui étaient les joueurs phares un peu, hein, quand même, on va dire. Donc bon, on attend de voir, mais on est qu'au début. Ça c'est vrai, je suis vraiment impatient de ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le hockey. Je voudrais bien, pour les sports, je dirais, qu'on voit, enfin, qui sont plutôt en national, hein, parce que bon, pour les sports régionaux, effectivement, enfin, qui sont tout à fait dans les R1, R2, Fédéral 1, Fédéral 2. Alors après, j'ai mon club d'Orient de rugby qui accède à la Fédéral 2, donc ça va être sympa à suivre aussi. Je voudrais bien que les Panthères de Chamalières vivent une saison encore un peu plus sereine. On est toujours dans ces classements qui font toujours un petit peu peur. Voilà, j'aimerais aussi que les filles du hand de Clermont, du HBCAM, ben voilà, passent un cap, mais je pense que le budget ne leur permet pas. Donc voilà, je vais être attentif un petit peu à toutes les équipes régionales parce que je trouve qu'on a quand même beaucoup de chance dans la Balle de Clermont là, d'avoir autant de choix, autant de sports qui puissent nous régaler. Je crois que c'est une vraie chance pour les gens, hein, les habitants de Clermont et des alentours. Très bien. Merci beaucoup, Ghislain. Puis merci tout au long de l'année de nous avoir apporté ta passion du monde sportif. Tu es dirigeant de club, mais tu nous as montré à plusieurs reprises que tu ne te limitais pas au sport que tu connais le mieux, le foot, que tu étais ouvert à tout, que tu avais des vraies connaissances sur tout un tas de disciplines et sur tout un tas de clubs. Merci beaucoup pour cette belle année. Merci beaucoup à toi, Olivier. Ce fut un réel plaisir de partager ces moments d'antenne avec vous. Merci Ghislain, je te souhaite de belles vacances, un bel été, puis on se retrouve très très vite autour des terrains. Avec plaisir. Allez, on poursuit notre tournée téléphonique des chroniqueurs d'Avec AS Sport pour cette centième. Les 7 seront présents, je vous le rappelle. Et on est maintenant en compagnie de la plus jeune d'entre nous, Léa Zuzart. Salut Léa. Salut, bonsoir à tous. Alors Léa, qu'est-ce qui t'a marqué cette année dans cette saison sportive, toi qui suis les clubs au quotidien pour Clermont Sport? Alors moi, inévitablement, bien sûr, je vais parler du Clermont Foot qui m'a beaucoup marqué cette saison parce que première saison en Ligue 1, on découvre le foot au haut niveau
à Clermont, beaucoup d'engouement de la part du public. Voilà, le stade, il était quasiment toujours plein. Et on attendait beaucoup de cette équipe. On avait un peu peur qu'ils redescendent très vite, étant donné que c'est vraiment le plus petit club avec le plus petit budget. Et finalement, ils ont montré que même si l'argent, c'est bien sûr important dans ce sport, qu'on peut s'en sortir si on joue, en fait. Parce que je pense qu'ils ont leur philosophie, donc beaucoup emmenée par Pascal Gastien, ça a été vraiment de jouer au foot. Et c'est pour ça qu'on a vu de très belles confrontations et qu'ils se sont pas juste... ils sont pas juste restés sur la défense pour maintenir un niveau et grappiller des points. Ils ont vraiment joué au football et ils ont permis à tous les Clermontois de voir de beaux matchs, et je suis très contente qu'ils se soient maintenus. Je pense que vraiment ils le méritaient, et maintenant la saison à venir va être compliquée, mais il y a de belles choses à faire. Là, le mercato bouge beaucoup en plus, donc on va avoir une équipe qui, je pense, va beaucoup changer. Donc, à voir ce que les nouveaux joueurs vont apporter. Mais voilà, c'est un peu ce que je retiens, bien sûr, de cette saison. Alors, au-delà de l'Auvergne, peut-être même du foot, est-ce qu'il y a autre chose qui t'aura marqué dans cette saison sportive, que ça soit en France ou à l'étranger ? Oui, bien sûr. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est les sports automobiles cette année. On en a un peu parlé dans l'émission. La F1 a pris un tournant un peu cette année avec de nouveaux coureurs. C'est vrai que ça fait quelques temps que Hamilton il était tout le temps premier. Et donc ça perdait un peu d'engouement. Et là maintenant on a eu Verstappen, maintenant on a vraiment le duel avec Leclerc, et ça redonne beaucoup d'intérêt, je trouve, à la F1. Et je vois autour de moi, j'ai l'impression que les gens suivent un peu de plus en plus, parce que c'est moins bon, de toute façon on sait qu'il va gagner à tous les coups. Donc ça a été mon coup de cœur cette saison, et notamment aussi dans la moto, parce que c'est vrai qu'on a un champion du monde français, et donc ça on le souligne pas beaucoup, je trouve. C'est vrai que la MotoGP n'a pas autant d'importance que la F1, c'est beaucoup moins médiatisé, mais il s'avère que quand même on a un champion du monde, et puis il y a 2 grands prix, je crois. Il y a même Johan Zarco qui a fait 2e, donc un doublé. Donc on est plutôt pas mal dans ce domaine. Donc c'est bien de le souligner aussi, je trouve. Oui, tu as raison, on ne parle pas assez des sports mécaniques. C'est vrai qu'on met le focus sur la F1, mais on a 2 beaux champions en MotoGP, c'est important de le rappeler. Qu'est-ce que tu attends avec impatience là, dans la saison sportive à venir, 2022-2023 ? Qu'est-ce que tu as déjà coché dans ton agenda ? Quel club tu vas suivre à tout prix ? Ou quel événement sportif tu attends avec impatience ? Alors, l'événement sportif qu'on attend, je pense que c'est la Coupe du Monde, c'est évident. Mais ça, c'est au-delà du sport auvergnat. Mais les clubs que je vais beaucoup suivre, je pense, il y aura le handball de Cournon, qui a vraiment beaucoup évolué cette année et qui a envie encore d'aller plus haut. Et donc, je pense que c'est un club qu'il faudra suivre cette saison. Et la JAV aussi, qui a fait des très beaux playoffs cette année. Je pense que là encore, il y a vraiment une ambition d'évoluer. Donc, ces 2 clubs particulièrement. Après, bien sûr, le Clermont Foot, avec une saison compliquée, avec 4 descentes directes. La M aussi, on espère du renouveau cette saison, après la saison malheureusement décevante. Donc, il y a beaucoup de clubs sur lesquels il va falloir garder un œil. Bon, et puis à titre plus personnel, on rappelle que tu es stagiaire à Clermont Sport, que tu es dans une école de journalisme. C'est quoi là le futur dans les prochains mois ? Alors pour moi, ce serait de valider du coup ma dernière année, mon M2. Et ensuite, donc je suis chez Clermont Sport jusqu'en octobre. Et ensuite, on verra ce que l'avenir me réserve. J'espère, en tout cas, dans le domaine du journalisme sportif. Ouais, ça, j'en doute pas, parce que tu nous as apporté toute ta compétence et une vision plus jeune, parce que c'est vrai que tous autour de la table, on avait quand même un certain âge, tous autant qu'on est, sans dévoiler les âges de tout le monde. Johan qui a amené quand même sa fraîcheur et sa jeunesse, mais c'est vrai que toi, tu nous as amené parfois un discours neuf, un œil neuf qu'on n'avait pas forcément avec tous nos habitudes, et tu as montré toutes tes compétences, et j'espère en tout cas que cette émission t'aura servi à apprendre, à terminer ta formation, et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, merci à vous de m'avoir accueilli pendant toute cette année à la radio. Merci beaucoup Léa, je te souhaite de belles vacances qui vont être quand même un petit peu studieuses, il me semble.
Oui, un petit peu, oui. Il y a encore 2-3 trucs à faire là. Très bien. Eh ben, je te souhaite un très très bel été. Merci beaucoup Léa et on se retrouve très vite autour d'un terrain de sport ou autour d'une radio ou autour d'un micro. Ça sera avec plaisir. Allez, on va marquer une nouvelle pause. On se retrouve tout de suite après. C'est la 100e d'Avec ASA Sport. Vous êtes sur Logos FM. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Troisième partie d'Avec ASA Sport, vous avez compris le principe de cette 100e, on retrouve tous nos chroniqueurs au téléphone qui nous débriefent un petit peu leur saison sportive, qui nous donnent leur coup de cœur, ce qu'ils ont aimé dans cette année 2021-2022, que ce soit avec nos équipes locales ou à plus haut niveau, national ou international. Et je suis maintenant en compagnie de Florian Pitraud de Sportset & Co. Salut Florian. Salut Olivier, bonjour tout le monde. Alors Florian, même question qu'à nos autres chroniqueurs. Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette saison? Quel club local t'a un peu plus marqué, t'a plu dans ses prestations? Bon alors je réponse bateau, mais dans l'ensemble, je pense qu'on peut féliciter tout le sport clermontois et plus largement le sport auvergnat. Il y a malgré tout deux coups de cœur et un petit sentiment personnel aussi. Bon déjà le premier, bravo Clermont Foot, avec ce maintien en Ligue 1, ils ont représenté notre ville et l'Auvergne un petit peu partout, notamment forcément ça a fait un coup de cœur, un coup de projecteur médiatique aussi sur notre ville. Donc bravo à eux et place à la saison prochaine. Et puis après aussi un coup de cœur et une attention particulière pour l'ensemble des clubs de sport féminin, je dirais, qui a été en plus magnifié par le Clermont Foot encore ce week-end avec la montée en D2 des filles du Clermont Foot, un maintien acquis très proprement par le volley et par le HBCAM 63, la SM Romagna qui a fait une demi-finale un an après son titre. Voilà, je pense que le sport féminin clermontois se porte également bien et c'est une très bonne chose pour notre territoire. Effectivement, et c'est bien de parler des filles au travers le collectif Sport Féminin Co. Effectivement, là on peut dire que tous les clubs de Sport Féminin Co. ont brillé cette année. Ouais, c'est clair, c'est avec 5 clubs et 5 sections, c'est pas facile. Mais du coup les 5 ont réussi dans leur objectif, voire ont presque surperformé. Alors les filles du Clermont Foot, c'était plutôt attendu et l'objectif de monter était quand même là, mais on sait que c'est jamais simple de finir premier et puis de s'imposer dans ces barrages. Le volley, le HBCAM, là aussi, il devait se maintenir, mais c'était pas fait en début de saison au vu des effectifs, de la jeunesse, etc. Et les deux finissent sur leur meilleur classement dans leur division, si je dis pas de bêtises, au final. Et puis la SM Romagna, alors certains diront oui, on n'est plus champion de France, mais avec les moyens du club et la concurrence qu'il y a, faire champion puis une demi-finale perdue, elles auraient clairement pu aussi la gagner, ça reste le sport, donc c'est plutôt très bien. Et je crois que l'ASM football féminin sur leur section jeune continue à gagner en licencié et en adhérent, donc c'est une très bonne chose aussi. Et gagner en titre puisqu'elles sont championnes de Ligue Ora sur les U18. Donc effectivement, chaque section a parfaitement performé. Qu'est-ce qui t'a marqué sportivement dans cette année 2021-2022 où on retrouvait le public, on retrouvait tous les événements sportifs au niveau national ou international? Qu'est-ce que tu n'aurais raté pour rien au monde? Vivement le Tour de France dans cette fin de semaine, départ vendredi à Copenhague. Pour moi, ça va être un peu l'événement final d'une très belle saison qui va couronner un peu ce retour du public. Le Tour de France étant magnifique de par la participation de tout un pays, l'intégralité des pays qui suivent cette compétition et ce tour à la télé. Et pour moi, c'est un peu un symbole de ce qu'est le sport, avec ce côté populaire, ce côté bien sûr professionnel, cette organisation événementielle qui est très puissante. La médiatisation du sport, voilà, le vélo est aussi un sport, je trouve, qui est très à la mode et qui le sera d'autant plus avec ce côté naturel, éco-responsable. C'est aussi aujourd'hui devenu un moyen de déplacement de tous les jours. Donc je trouve ça très intéressant. Je trouve aussi que le vélo a su se repenser, se remettre en question suite à différentes problématiques. Et aujourd'hui, le Tour de France apparaît très propre et a une super image de fête, de convivialité.
Et puis, petit clin d'œil aussi local, puisqu'on reparle, j'ai vu passer même encore aujourd'hui la possibilité d'avoir peut-être même un départ de Clermont-Ferrand, d'avoir aussi le retour du Tour de France sur le Puy-de-Dôme. Donc voilà, j'ai envie de dire vivement le Tour qui va symboliser un peu cette saison 2021-2022. Très bien, très bon choix. Est-ce que tu as des événements à venir, toi, sur la région avec ton activité Sport Co? Alors des événements, ça va être surtout lié clairement à la reprise des clubs. On a aussi bien sûr des événements sur d'autres parties de la France, notamment avec la Fédération française de volley. Puis on est très fiers aussi d'organiser le jubilé de Monsieur Michael Guigou, notre capitaine historique de l'équipe de France, qui terminera sa carrière le 9 juillet au Gros du Roi. Mais plus localement, j'aimerais juste faire un petit clin d'œil, un petit coucou à l'ensemble des clubs de sport féminin, puisqu'on va en accompagner plusieurs la saison prochaine. Comme nos auditeurs très sportifs sans doute, les reprises ne sont plus très loin. L'ensemble de nos filles vont reprendre globalement entre le 20 juillet et le 15 août. Et puis on invite tout le monde à venir justement remplir les gymnases et les stades dès la rentrée. Je crois que c'est les filles du hand qui vont reprendre en tout premier dès le 3 septembre. Mais après vont suivre tous les autres championnats et les autres clubs. Et donc notre actualité locale, bien sûr, elle va être riche, mais elle va être surtout très riche et forte autour de la reprise de ces clubs-là, avec la préparation de la rentrée, des premiers événements, où on espère réunir un maximum de monde en tribune. Très bien, merci beaucoup Florian, et puis merci tout au long de cette saison de nous avoir apporté tes lumières et ton expertise du monde sportif. Merci Olivier, c'est toujours un plaisir, et puis bravo à toi, à tous les intervenants, à la radio, etc. Je trouve ça top ce que vous faites, ce que l'on fait, et puis je sais que ça plaît à de nombreux auditeurs, donc vive le sport clermontois, et puis bonne continuation, j'aurai le plaisir de te retrouver en tout cas. Avec plaisir, allez, je te souhaite de belles vacances, un bel été, et on se retrouve très très vite. Merci Olivier, merci tout le monde. Allez, on continue notre tournée des chroniqueurs. Vous avez compris le principe pour cette 100e d'Avec ASA Sport. Tous nos chroniqueurs sont au rendez-vous. Ils sont tous au téléphone, pris par leurs activités, en déplacement. Mais on a réussi à réunir tout le monde. Ça aurait été plus compliqué de le faire en studio. Merci à eux, en tout cas, de leur disponibilité. Et on continue maintenant avec Martial Devino. Salut Martial. Salut Olivier, salut la bande. Alors Martial, qu'est-ce qui t'aura marqué, toi, dans cette année sportive? Je suis sûr que tu vas nous parler rugby. Ouais, je vais vous parler rugby, mais je vais parler plus généralement du championnat amateur qui a pu finir cette année. Alors on a l'impression que c'est un exploit, mais les 2 dernières années ont été tellement compliquées avec l'arrêt prématuré de tous les championnats que je voulais déjà leur faire un petit coucou dans ce bilan de fin d'année pour leur dire que tant mieux qu'ils aient pu tous ces amateurs finir leur championnat. Mais oui, je vais vous parler rugby. Dans le bon et le moins bon, le moins bon avec malheureusement les résultats de l'ASM et cette année charnière avec les départs de Morgan Parra et de Lopez. Alors on a vécu une année très difficile, nous les supporters de l'ASM, mais il y a quand même un mais, le discours du président, le nouvel organigramme de l'ASM nous permet d'être plutôt rassurés, alors peut-être pas pour l'année prochaine pour espérer quelque chose, mais il y a quand même quelque chose de mis en place de très sérieux avec à la base la formation des jeunes. On a changé de philosophie à l'ASM, peut-être par rapport aux difficultés financières aussi qu'éprouvent tous les clubs du top 14, mais quoi qu'il en soit, on finit sur une note moins mauvaise qu'on aurait pu le croire, avec plein d'ambition dictée par le président il y a quelques semaines. C'est vrai qu'on a l'impression qu'à l'ASM, le plus important, c'est pas forcément ce qui se passe au niveau du recrutement des joueurs, c'est plus ce qui se passe en coulisses et dans la construction du staff et au niveau de la direction. Ouais, il y a eu un grand remue-ménage depuis malheureusement le décès du président de Cromière. Le nouveau président a, lui, une autre vision des choses et il a voulu restructurer tout l'organigramme de l'ASM et avec Didier Retière qui vient pour chapeauter tout ça, et on sent que ça commence à prendre forme et que malheureusement il faudra du temps. Alors nous supporters, on est toujours un peu impatients, mais après une année très difficile, on se dit que ça peut pas être pire. On a fini avec une équipe à bout de souffle, à fin de cycle, quand on se dit que Parra et Lopez seront plus là l'année prochaine. On est orphelin de 2 grands joueurs.
Mais quitte à reprendre un nouveau départ, je me dis que c'est peut-être un mal pour un bien. Alors, au-delà de l'Auvergne, est-ce qu'il y a, je sais pas, un événement sportif, une équipe que tu as particulièrement suivi, qui t'aura particulièrement réjoui cette année, que ce soit au niveau national ou international? Je vais pas être très original, mais cette année, c'est l'année quand même du Grand Chelem. Après des années de disette pour les fans de rugby, après l'ère Novès, après l'ère même, j'ai envie de dire, Lièvremont, il y a quasi 15 ans de ça, on se rend compte que maintenant, on reprend plaisir à regarder le 15 de France. Et puis à quelques mois, parce qu'il faut rappeler quand même en 2023, il y aura la Coupe du Monde chez nous. On vient de gagner un Grand Chelem Alors, ça a été difficile, hein, mais on peut pas gagner 5 matchs d'affilée si facilement. Mais on l'a fait et on a gagné des matchs qu'on aurait perdus il y a quelques années. Et c'est vrai que tout ce monde de rugby amateur et derrière ces bleus qui nous font une nouvelle fois rêver après, comme je l'ai dit, des années très sombres. Mais bon, ouais, on est à fond, on est impatient hein, même d'être déjà et de se vieillir de quelques mois pour espérer enfin accrocher, comme a fait les Bleus en foot en 98, cette première étoile, cette première Coupe du Monde, même si on sait qu'il est très difficile avec la pression que vont avoir les joueurs de gagner chez soi. Même s'il y a des points positifs, c'est quand même pas si simple que ça. Et alors, en attendant cette Coupe du Monde 2023, est-ce qu'il y a un événement sportif ou un club que tu vas suivre un peu plus particulièrement là, pour la saison à venir? Hormis la SM, non, je vais pas suivre. J'ai un petit coup d'œil sur Histoire, hein, Histoire qui a fait quand même une très belle saison. Et puis, j'ai failli un peu à ma fidélité rugbystique. Je commençais à gratter un petit peu vers le football et suivre l'épopée des Clermontois en allant au stade de temps en temps, en connaissant un petit peu les joueurs. Ce qui était pas du tout le cas quand ils étaient en Ligue 2. J'étais quasi incapable de citer 5 ou 6 joueurs. Maintenant, je peux le faire. Et puis la saison qu'ils ont faite, qui a été difficile, qui a été tendue, mais ils n'ont rien lâché, donne un goût aussi de plaisir à retrouver le Clermont Foot dans l'élite du foot. Alors voilà, l'année prochaine, je vais regarder d'un œil... du coin de l'œil, en tout cas, ces Clermontois qui font rêver une bonne partie de l'Auvergne aussi avec ce ballon. Et qui donne une image nouvelle et un nouvel éclairage sur la ville de Clermont. C'est vrai que c'est important d'avoir ces deux clubs phares, là, ces deux locomotives, que ce soit en rugby ou en foot, et tous les autres clubs qui sont également en première division. Mais il y a une telle médiatisation autour de ces deux disciplines que ça apporte une lumière qui, de toute façon, rejaillit sur tous les autres clubs. Merci beaucoup, Martial. Merci de nous avoir apporté à chaque fois de ta présence, ton expertise dans le rugby, mais pas que, parce que tu connais aussi beaucoup de choses dans d'autres sports, et puis toujours avec cette verve et parfois cette écriture toujours ciselée que tu nous apportais. Merci beaucoup. J'ai hâte de vous revoir. Allez, merci encore Olivier, et bravo à toi. Au revoir. Voilà, merci Martial. On va marquer une dernière pause dans ce Avec ASA Sport spécial numéro 100 où on retrouve tous nos chroniqueurs. On se retrouve tout de suite après. Vous êtes toujours sur Logos FM. C'est Avec ASA Sport. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et pour conclure cette 100e émission, je vous avais promis au début une petite surprise. Je vous avais dit qu'on allait voyager avec un de nos chroniqueurs. Mais c'est plutôt une de nos chroniqueuses qui nous fait voyager. C'est notre préparatrice mentale Virginie Van der Merch. Bonjour Virginie, j'ai plutôt envie de te dire Hi Virginie, how are you? Fine, thank you. Ouais, ça va très bien. Voilà, je suis en direct de Wimbledon, donc c'est cool. Je vous parle de Londres, là. Alors on précise, hein, Wimbledon, tu es en plein direct du tournoi. Tu assistes à quel match? Donc Djokovic. Alors j'entendais, on va rappeler à nos auditeurs qu'on est enregistré, on enregistre le lundi, donc qu'ils ne s'étonnent pas d'entendre un match de Djokovic. J'entendais en venant à la radio qu'il était un peu en difficulté, tu nous confirmes? Donc en fait Olivier, Djokovic vient de gagner 6-4 au 4e. C'est pour ça que vous entendez beaucoup de bruit là. Donc tout va mieux. Voilà, alors attends, je vais juste sortir un peu. Voilà, donc on vit en direct hein, la victoire de Djoko.
Donc, ouais, excuse-moi Olivier. Donc, je viens de sortir parce que c'était pas possible de pouvoir se parler parce que Djokovic vient juste de gagner. D'accord, donc un peu dans la difficulté, hein, il avait perdu un set. Ouais, tout à fait. Il a perdu un set contre un Coréen qui jouait très très bien, un petit jeune qui a pris sa chance, qui a gagné le troisième set. Et voilà, mais au quatrième set, Djokovic a fait le break à 3-2 et après voilà, il a tenu son service et il est passé. Bon, très bien. Alors, on va revenir, nous, à du sport un peu plus local. Qu'est-ce qui t'a marqué cette année dans la saison sportive pour nos clubs auvergnats? C'est le fait que, tu vois, je pense que le Clermont Foot arrive à se maintenir en Ligue 1. Je pense que c'est vraiment une super perf, ça c'est sûr. Je pense que c'est ce qui m'aura marqué quand même pas mal. Et l'autre fois, je disais déjà, le football 10 heures des filles m'a quand même bien marqué aussi en Coupe de France avec l'exploit qu'elles avaient fait. J'imagine que la montée de l'ASM en tennis, c'est quelque chose à titre personnel qui marquera aussi ta saison sportive? Complètement. Que les filles montent en Pro B, c'est une super récompense d'années de travail. C'est le plus beau résultat qu'on a jamais eu depuis c'est historique, hein, qu'on ait une équipe en Pro B qui va jouer en novembre prochain, voilà, et qui va essayer de tout faire pour le maintien. Qu'est-ce qui t'a marqué, alors hors Auvergne cette fois, au niveau national ou international? Quel est l'événement là de la saison sportive que t'aurais manqué pour rien au monde? Ah bah pour le coup, tu vois, Djoko, Nadal, enfin voilà, c'était assez incroyable. Ça, j'aurais manqué pour rien au monde. Bon, alors j'étais pas en direct de Roland Garros, malheureusement. Je l'ai regardé qu'à la télé, mais ça, c'était mémorable, ouais. Alors, ça a quoi de particulier Wimbledon? Raconte-nous un peu l'ambiance de ce tournoi. C'est un peu différent de Roland Garros, tu vois. C'est pour ça que je suis vite partie du terrain, parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de bruit dans les tribunes. T'as pas trop le droit de parler. Donc déjà, voilà, il y a beaucoup moins d'encouragement. En fait, c'est très respectueux du silence, voilà. Il y a une vraie grâce sur l'herbe aussi. Sur herbe, c'est vraiment complètement différent. C'est un jeu totalement différent. Et c'est un peu comme une danse. C'est très gracieux. Il y a aussi moins d'échanges. C'est un très très beau spectacle, voilà, qui est vraiment chouette à regarder. Et sur les annexes, on voit les joueurs de beaucoup plus près. On est très très proche d'eux, quoi. C'est très anglais tout ça, hein. C'est pareil dans les stades de foot, on est beaucoup plus proche du terrain. Tu as eu la chance en plus, là, il y a quelques jours, de fouler un peu cette pelouse et de pouvoir jouer et d'échanger quelques balles. Ouais, tout à fait. En fait, du coup, on a la chance d'être à l'International Tennis Club. Et c'est des rencontres amateurs entre la France et l'Angleterre qui ont lieu tous les 5 ans. Et voilà, et j'ai eu la chance de pouvoir jouer sur des gazons exceptionnels à St. George Hill ou à Birmingham. Donc ouais, c'était fabuleux, vraiment des très très bons moments. Ils sont très très bons en double, ils sont très forts en double les Anglais. Voilà, écoute, on a fait match nul sur une rencontre et on en a perdu une deuxième. Bravo, au moins l'honneur est sauf, bravo, au moins un match nul, c'est déjà ça face à ces British. On va se projeter sur la saison prochaine. Qu'est-ce que tu attends avec impatience? Quel est l'équipe ou l'événement que tu vas suivre Écoute, ce que j'attends, de voir déjà forcément moi l'équipe de Pro B de l'ASM Tennis en filles, voir ce qu'elles vont faire sur le mois de novembre. Ça c'est sûr que ça va être un gros attendu, voilà. En tant que coach adjointe. Après, j'ai bien envie de voir ce que va donner le rugby de l'ASM, parce que c'est vrai qu'on l'a dit, je pense que Pierre Etière et toute son équipe, ils veulent changer beaucoup de choses. Donc voir ce qu'ils vont être capables de faire. Est-ce que assez rapidement, on va avoir des changements sur le terrain? Ça, j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner. Très bien, merci beaucoup Virginie de nous avoir consacré un petit peu de temps, même à plusieurs centaines de kilomètres, et de nous avoir fait vivre cette balle de match pratiquement en direct, hein, la victoire de Djokovic, c'était sur le Goss FM. C'est ça. La radio qui est partout. Merci beaucoup Virginie, merci pour ta présence à chaque émission depuis plusieurs saisons maintenant, et merci d'être là pour cette 100e, et je te souhaite un très très bon tournoi de Wimbledon, à très vite. Merci à vous, et c'est super pour la 100e, c'est vraiment génial. Merci Virginie, à très vite et passe de bonnes vacances, un bel été. Ouais, bye bye, salut.
Voilà, c'était assez inattendu. On avait essayé de vous caler un petit peu tout ça, mais c'est vrai qu'on s'attendait pas à ce que, au moment où on allait s'appeler, qu'on soit pile sur la balle de match de Djokovic. Et ben voilà, c'était un petit moment à part sur Logos FM. C'est la bougie sur ce beau gâteau de la 100e émission. Voilà, c'est le moment de se dire au revoir, de dire une nouvelle fois merci. Merci tout d'abord à tous nos chroniqueurs, Fabrice, Johan, Léa, Virginie, Ghislain, Martial, Florian. Merci à eux de m'avoir accompagné toute cette saison, toute cette année. Merci de leur confiance, merci de leur disponibilité, parce que je vous rappelle que nous sommes tous bénévoles et nous faisons tous ça sur notre temps libre. Donc merci à eux de s'être rendus disponibles chaque semaine pour vous proposer le meilleur du sport. On espère vous proposer un regard un peu original au-delà des résultats. On espère vous avoir fait découvrir des clubs, des associations, que ça soit dans le Puy-de-Dôme ou dans l'Allier. Merci également justement à tous ces clubs de nous avoir accordé leur confiance et de continuer à le faire très régulièrement. On a pu, grâce à eux, parler de tout, parler évidemment de foot, de rugby, de volley, de hand, mais on a pu parler d'athlétisme, on a pu parler de tennis de table, on a pu parler voilà, j'ai pas tout en tête parce que c'est vrai qu'au bout de toutes ces émissions, je ne me rappelle pas forcément de tout, mais on a essayé d'être le plus éclectique possible, de vous faire découvrir, de vous faire aimer des sports, des disciplines. N'hésitez pas à suivre tous ces clubs qui le méritent, parce que derrière, il y a des dirigeants, des bénévoles qui travaillent énormément pour faire vivre ces clubs. Donc voilà, un grand merci à eux de nous avoir accordé leur confiance. Merci évidemment à Yves Courtaillac, le directeur de Logos FM, pour sa confiance, pour la libre antenne. C'est vrai qu'ici on peut dire tout ce qu'on veut, il n'y a pas de contrôle, on décide du sujet, on décide de ce qu'on dit, même si parfois ça nous est arrivé de dire quelques bêtises, c'est pas très très grave. L'important c'est qu'on puisse quand même parler de sport tous ensemble. Et puis voilà, on va prendre quelques semaines de vacances. Avec SA Sport, reviendra peut-être pas à la rentrée, mais il y aura de toute façon du sport sur Logos FM. On est en train de réfléchir à une nouvelle formule, justement pour être au plus près des clubs, pour pouvoir encore mieux parler des clubs, mieux vous les faire découvrir, et puis se tourner un petit peu sur cette génération de Paris 2024, puisqu'on va avoir pas mal d'Auvergnats, de Puy-d'Aumois ou de Bourbonnais qui vont représenter notre région et la France aux Jeux de Paris 2024. Donc on est en train de réfléchir à quelque chose pour les mettre un peu plus en avant. Voilà, c'est la fin d'Avec ASA Sport, c'est la fin de cette 100e. Merci à vous tous pour votre écoute, pour votre fidélité, pour les retours que vous nous faites sur l'émission. La rediff, c'est mercredi à 20h. Le podcast, jeudi, sur la page Facebook Avec ASA Sport. Il est toujours temps d'aller s'y abonner. On se retrouve à la rentrée sur Logos FM pour continuer à parler de sport. Et d'ici là, je vous souhaite de belles vacances sportives.